À quand la fin des hostilités entre la République démocratique du Congo et les Rwandais? Les discussions ont repris depuis les samedis. C'est la 4e fois que de telles discussions ont lieu. Nous irons également au Kasaï central pour parler de l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji, censé désenclaver tout l'espace Grand Kasaï. La notabilité de cet espace promet de faire la pression à tous les niveaux, à suivre tout à l'heure. En Europe, le centre du continent est frappé par des inondations, causant ainsi des dégâts matériels importants. Les évacuations sont en cours. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. Direction les Kasaï centrales, 3 mois après le énième lancement par Alexis Guissaro des travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji, censés désenclaver tout l'espace Grand Kasaï. Les signaux sont plutôt au rouge. Les mêmes prétextes avancés lors de précédents lancements de travaux ressurgissent. Blocage des matériels et engins des Chinois au Katanga. La notabilité du Kasaï central ne compte se faire avoir encore une fois. La pression va être exercée à tous les niveaux. Crispin Tchibinkoufwa. Oui, comme vous le savez, nous étions à Kinshasa pour cette route dans le cadre de notabilité unitaire. Aujourd'hui, une semaine après, lorsqu'on avait appris qu'on avait lancé effectivement les travaux, nous sommes dit nous-mêmes, nous devons être là comme des témoins vivants. Je dis merci au chef de l'État qui a bien voulu qu'on puisse relancer les travaux. Merci et félicitations aux notabilités unitaires, députés nationaux, sénateurs, tout celui qui s'est donné pour ces travaux. Mais nous sommes au regret de constater qu'une semaine après le lancement de ces travaux, les Chinois ont fait nefisquer 280 mètres. Nous regrettons parce qu'une semaine c'est beaucoup pour les travaux effectués, par rapport aux travaux effectués. Et donc, le souhait est que nous devons ensemble continuer les pressions. Voilà, j'appelle l'unité des notables dignitaires, j'appelle l'unité des députés nationaux, provinciaux. Nous devons être unis pour qu'ensemble qu'on fasse un lobbying payant, pour que les travaux soient réellement et effectifs. Ici, les Chinois nous ont parlé de tout cœur. Il y a les engins qui traînent encore du côté Kamoucha, il y a les engins qui traînent encore du côté de Bumbashi, Kolosi. Si nous laissons les Chinois seuls, nous allons regretter. Ainsi, nous demandons l'implication du gouvernement provincial, l'implication du gouvernement central pour aider les Chinois afin que les engins arrivent à la destination. Nous voulons que les Chinois puissent nous donner cette route, faire des 32 km dont il est question, pendant 6 mois et non une année. Et dans le Haut-Katanga, chez Jacques Kabula Katué, le ministre provincial des Mines, Christian Lubano, a effectué une descente dans les sites miniers du territoire des Kambov. C'est dans le cadre de la lutte contre la fraude minière, comme le veut le gouverneur de province. Au cours de cette mission, le numéro 1 de la province, dans les secteurs des mines, a démantelé plusieurs réseaux illégaux d'exploitation des minerais. Suivez. Lutter contre la fraude minière, l'un des chevals de bataille du gouverneur Jacques Kabula Katué. En vue de matérialiser cette fusion, le ministre provincial de Mines, Christian Lubano, a effectué une descente dans les territoires des Kambov afin de palper de près le cadre de travail des compatriotes congolais. Il a tour à tour effectué une descente dans le bureau de la division provinciale de Mines, antenne de Kambov, à la compagnie minière des Kambov SAS, qui emploie 2000 Congolais contre 100 Chinois. Mais aucun Congolais ne siège dans l'administration, chose que Christian Lubano a exigé immédiatement. De même à Mikas, la minière de Kasombo, à l'Olaba Mining, ici, le déficit en énergie électrique se pose avec acuité. Christian Lubano a exhorté ses interlocuteurs à investir dans les énergies renouvelables pour pallier à cette situation. Il s'est également rendu au village de Kasombe, dans le site de Monzavier. Ici, Christian Lubano est surpris de ce site qui est destiné à l'exploitation artisanale, mais depuis échangé en industrie par des sujets quinois et quelques Congolais des différentes coopératives qui ne possèdent aucun permis d'exploitation sur ces sites. À l'immédiat, le ministre provincial a ordonné leur arrestation. Bien avant, le numéro 1 des mines dans le Haut-Katanga avait rencontré plusieurs expatriés libanais sans papier. Ces derniers ont été également arrêtés sur le champ et mis à la disposition des agents de la DGM.
Dans son chemin de retour, le ministre provincial Christian Numano a croisé un groupe de Chinois avec des engins en pleine exploitation illégale et aussi, comme les précédents, ont été arrêtés. Il s'est de noter que le numéro 1 des mines rencontra sur son chemin plusieurs camions transportant de minerais illégaux et plusieurs barrières non contrôlées par la province. Un autre constat, la présence des hommes en uniforme dans les sites miniers du territoire de Kambove, malgré l'interdiction des autorités du pays. Partout où il est passé, le numéro 1 des mines dans la province du Haut-Katonga a mis l'accent sur la sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement et le respect des cahiers de charges pour le bien des populations locales. Rendons-nous à présent au Lualaba les orientations de la gouverneure Fifi Masuka concernant la suppression des barrières illégales sur l'ensemble de la province sont suivies de près par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Le samedi, Philippe Roy Kaumba a démantelé quelques barrières illicites à plus de 80 km des Kolwezi. Sur place, il a demandé aux jeunes de l'UDPS et l'UNAFEC de favoriser les vivre ensemble et a exigé aux militaires le respect du télégramme du général Idi Kapenda. Conformément aux instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et selon l'orientation de la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba a poursuivi la mission de démantèlement des barrières illicites. Ce samedi 14 septembre, Philippe Roy Kaumba était à plus de 80 km au cœur du Lualaba profond, précisément sur la route Kisangala, où 3 barrières illégales ont été supprimées. Canadien, besoin d'entreprise nabino, bocha barrière nabino na kati ya concession nabino na balabala na boyi yango na lobi balongo la barrière. L'agent des creuseurs qui payait 80 000 francs congolais à chaque passage d'un petit véhicule de minerais. À la deuxième barrière supprimée, le ministre Roy Kaumba n'a pas su s'exprimer tellement les exploitants artisanaux chantaient et remerciaient la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, d'avoir envoyé une autorité qui comprend l'essence profonde de sa mission. Et ensuite, c'est des chants aux louanges du chef de l'État, Félix Tshisekedi, d'avoir une bonne équipe au Lualaba. À quelques jeunes de l'INAFEC et de l'IDPS, le ministre Roy Kaumba a prêché les vivre ensemble et aux hommes en uniforme le respect du télégramme du commandant de la 22e région militaire, Idi Kapenda. Commandant 22e région, général Idi Kapenda, à chaque fois il y a télégramme anasema ashipende kuona ma barrière mubalabala. Présent dans la même itinérance, le directeur provincial de la lutte contre la criminalité, Trésor Mahamba, a découvert sur place l'usage des faux documents, lesquels ont été confisqués et les fraudeurs arrêtés. L'actualité, c'est aussi les nouveaux rounds de discussions en Angola entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba, conduit la délégation congolaise à Luanda en Angola, où s'est ouvert samedi 14 septembre 2024 la réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda. Selon un message publié sur le compte X du ministère, cette réunion vise notamment à poursuivre les discussions sur les points restés en suspens le 20 et 21 août dernier, dont l'harmonisation a été effectuée par les experts lors de la réunion tenue à Rubavu le 29 et 30 août 2024. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu visite de courtoisie à Léon Kengoa Dondo, ancien président du Sénat de la République démocratique du Congo et patriarche de la politique congolaise. Le président Tshisekedi et son hôte ont eu un entretien convivial et chaleureux abordant tous les secteurs de la vie en RDC, du social à la politique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est déplacé jusqu'à la résidence de l'ancien président du Sénat dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Si rien n'a filtré des motifs de cette visite, plusieurs sources affirment que les échanges ont été chaleureux et conviviaux. Âgé de 89 ans, Léon Kengoa Dondo aura marqué l'histoire politique de la RDC depuis
1968 jusqu'en 2019. Il a occupé plusieurs fonctions, notamment procureur de la Cour d'appel, procureur général de la République, plusieurs fois Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il a dirigé les Sénats congolais issus des premières élections démocratiques de 2007 à juillet 2019. Léon Kengo Adondo a traversé tous les régimes politiques du pays. Il reste à ce jour le seul Congolais à avoir dirigé les 3 pouvoirs traditionnels de l'État. Ainsi, il s'est retiré de la politique active depuis 2019. L'actualité en dehors de nos frontières, la tempête Boris a ravagé ce week-end une grande partie des États de l'Europe centrale. Il s'agit de la Roumanie, la Pologne et de la République tchèque. Des pluies diluviennes et la montée des rivières provoquées par cette tempête sont à la base des dégâts matériels importants, des centaines d'évacuations ainsi que des foyers privés d'électricité. C'est un drame en Europe centrale. Les pluies torrentielles, inondations spectaculaires et meurtrières provoquées par la tempête Boris ont interrompu les trafics ferroviaires dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre dans une grande partie de l'Autriche et les métros de Vienne partiellement fermés. À cela s'ajoutent les évacuations des milliers de personnes en Pologne et en Roumanie. Après les décès samedi des 4 personnes en Roumanie, les bilans s'est alourdi ce dimanche à 7 morts. En outre, 4 personnes sont portées disparues en République tchèque où une centaine de foyers sont privés d'électricité. La situation est partiellement dans le nord-est de ces pays où une grande partie de la ville d'Opava a été évacuée en raison du débordement de la rivière du même nom. Dans le sud du pays, un barrage a débordé et l'eau a inondé des villes et des villages situés en aval. Dans le sud-ouest de la Pologne, sillonné par les premiers ministres polonais, Donald Tusk, les eaux ont débordé au-dessus des dingues dans plusieurs villes du pays. Au moins 1600 personnes ont dû être évacuées dans la région de Klodzok. Les autorités polonaises ont fait appel à l'armée pour soutenir les pompiers sur place. À Bratislava, les eaux a dû déplacer certains animaux vers des endroits sûrs. En culture, pour finir, l'utilisation de la culture et des arts dans la promotion des changements des mentalités est l'objectif du festival Musique Lolenge Mosusu. Sa deuxième édition, envisagée le 24 septembre prochain au chapiteau du Pullman Hotel à Kinshasa, prévoit de célébrer, de mettre en valeur l'éthique nationale sur fond de changements des mentalités et de narratifs fondés sur la nouvelle citoyenneté. Selon Verbi Kalunga, promoteur de ce festival, plusieurs activités culturelles sont annoncées, notamment la musique, des campagnes d'éthique, des forums, des conférences, des ateliers et expositions en vue de sensibiliser les participants sur les atouts de la République démocratique du Congo, aux besoins d'une amélioration de la qualité de vie des Congolais. Notez que cette édition bénéficiera de l'appui de l'UNESCO. Place au rappel des titres à présent. À quand la fin des hostilités entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Les discussions ont repris depuis les samedis. C'est la 4e fois que de telles discussions ont lieu. Au Kasaï central, nous avons parlé de l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji, censé désenclaver tout l'espace Gon Kasaï. La notabilité de cet espace promet de faire la pression à tous les niveaux. En Europe, le centre du continent est frappé par des inondations, causant ainsi des dégâts matériels importants. Les évacuations sont en cours. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de nous rester fidèles. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.